Salut tout le monde, Fred Rondeau, fondateur d'Altic.ca. Aujourd'hui, tu l'as deviné, une petite pépite! Alors, notre pépite du jour, c'est un classique. Le mot est faible, c'est carrément un des livres les plus vendus. Je veux dire, ça a été écrit en 1937 et ça s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. Donc, pour un livre, c'est assez phénoménal. C'est considéré par plusieurs entrepreneurs comme une bible. Et j'ai nommé Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Donc ce livre-là, plusieurs entrepreneurs disent que ça a été un des livres qui a eu le plus gros impact sur leur vie. Vraiment, moi, je pourrais en parler pendant des heures de ce livre-là, mais je vais me contenter d'un 4-5 points, hein, parce que tu n'as pas des heures à m'accorder, je comprends ça. Moi, les points que je trouve les plus importants, pour moi personnellement, c'est à quel point l'échec est un prérequis au succès. Donc dans ce livre-là, ça démontre très bien que les gens, c'est pas une réussite du jour au lendemain. Puis souvent, ils essayent plusieurs affaires avant un jour d'avoir une réussite. Puis ça remet en perspective, surtout à l'ère des médias sociaux, que dans la vie, la réalité, c'est pas juste les highlights. T'sais, souvent aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. On voit pas toutes les difficultés, tous les problèmes, tous les défis que les gens surmontent avant d'atteindre un jour le succès. Fait que c'est ça que j'aime vraiment de ce livre-là, c'est que ça remet en perspective l'échec, puis à quel point c'est pas grave d'en avoir, puis que ça fait juste partie de la game. Ensuite de ça, décider combien on a besoin pour se considérer riche. Parce que la définition peut être différente pour chaque personne, puis quelqu'un peut avoir besoin d'1 million, quelqu'un ça peut être 10 millions, quelqu'un ça peut être 100 millions, quelqu'un ça peut être moins que ça. De savoir combien on veut pour se considérer riche, puis de mettre un plan détaillé de comment on va atteindre ça. Fait que ça, c'est la base, autrement dit, de se fixer des objectifs. C'est bien expliqué là-dedans. Autre point que j'aime beaucoup, c'est l'importance de prendre des décisions. Parce que l'auteur a remarqué à travers toute son expérience que l'incapacité de prendre des décisions et ce qui mène à la procrastination, c'est un des points les plus négatifs pour quelqu'un dans sa vie et c'est ça qui va empêcher le plus quelqu'un d'avancer puis d'atteindre ce qu'il veut. Donc vraiment l'importance de prendre des décisions, d'être capable de prendre des décisions rapidement puis de les assumer, c'est un skill, c'est une compétence qui est primordiale pour n'importe qui veut justement passer au prochain niveau. Ensuite, la persévérance, hein, à quel point on vient de parler tantôt que l'échec fait partie de la game. Donc, il faut être capable d'être persévérant pour passer à travers les embûches, passer à travers les échecs, puis être capable de dire, ben moi, je continue même si j'ai pas réussi là, je vais être capable de réussir la prochaine fois, puis de garder ce mindset-là. Donc, la persévérance, c'est un prérequis à n'importe quel succès, puis je pense que c'est la base de tout objectif qui mérite d'être atteint. Je veux dire, ça va te prendre de la persévérance, ça se fera pas comme ça facilement. Malheureusement, c'est ça qu'on voudrait tous, mais c'est pas la réalité. Ça prend de la persévérance. Et finalement, le point, je pense, qui a eu le plus d'impact pour moi, c'est le pouvoir de s'entourer de personnes meilleures que nous. Lui, il appelle ça le cerveau collectif. Donc, ça démontre à quel point que de t'entourer de gens meilleurs que toi, ça t'aide à juste comme prendre un gros step dans ta vie, puis ça t'aide également à résoudre des problèmes parce qu'il amène des solutions que tu n'aurais pas pensé si tu avais été tout seul. Puis le fait d'avoir différents champs d'expertise, puis différents cerveaux qui réfléchissent à la même affaire, mais avec un angle différent, ben ça peut amener des solutions qui sont également complètement différentes. Donc, c'est juste du positif qui peut ressortir de ça. Fait que je pense que de s'entourer des bonnes personnes, mais surtout de personnes meilleures que nous dans plein de domaines, ça peut juste faire en sorte qu'on devienne nous autres-mêmes une meilleure personne puis qu'on s'améliore. J'ai pas assez de bonnes choses à dire sur ce livre-là. C'est vraiment, comme je disais tantôt, un classique. Puis je recommande cette lecture-là à tout le monde. Vraiment une belle grosse pépite. C'est pas une petite celle-là, c'est une grosse pépite. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir aller te clencher ce livre-là si tu l'as pas déjà lu. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et on se revoit dans le prochain vidéo pour une autre petite pépite. Salut!